Bonjour et bienvenue dans Maman à Maman au cœur du TDAH. Je suis Émilie, maman de Charlie, aidante spécialisée en TDAH, et je suis là pour qu'aucune maman ne traverse ça seule. Aujourd'hui, on parle d'un sujet qui revient tout le temps dans ma communauté. Faut-il faire des pauses avec le médicament, le week-end et pendant les vacances? Pendant longtemps, on faisait ces pauses avec Charlie. On suivait l'avis médical. On pensait bien faire. Et puis on a observé. On a vu un enfant très sensible, en colère, différent de lui-même. Un enfant qui souffrait sans que personne ne lui ait demandé son avis. Alors on en a reparlé avec l'équipe médicale qui le suit, et on a tout changé. Aujourd'hui, Charlie prend son traitement tous les jours, week-end, vacances, jours fériés. Et aujourd'hui, c'est un enfant épanoui. Dans cet épisode, je vais te partager notre vécu, ce qu'on observe vraiment quand on arrête le traitement, et ce que je veux dire à toutes les mamans qui culpabilisent de donner un cachet à leur enfant. Parce qu'on ne ferait pas de pause d'insuline à un enfant diabétique. Alors pourquoi culpabiliser de donner à son cerveau ce dont il a besoin? Quand Charlie a commencé son traitement, on nous a expliqué qu'il fallait faire des pauses. Le week-end, les vacances, les jours sans école. C'est une pratique courante et je comprends pourquoi on nous le recommande. L'idée, c'est de laisser le corps souffler, de ne pas traiter un enfant quand ce n'est pas nécessaire. Et honnêtement, au départ, ça me rassurait. Je me disais au moins le week-end, il est libre. Au moins les vacances, c'est une vraie coupure. J'avais l'impression de bien faire, de protéger mon enfant. Et puis, j'ai ouvert les yeux. Le week-end sans traitement, Charlie n'était pas libéré. Il était perdu, très sensible. La moindre contrariété devenait une tempête, en colère pour des choses qui d'habitude glissaient sur lui. Il pleurait sans savoir pourquoi. Il se disputait avec son frère ou sa sœur pour rien. Il n'arrivait pas à profiter. Et moi, je regardais ça en me disant mais c'est censé être le week-end, c'est censé être du bonheur, pourquoi il souffre? Et là, j'ai compris quelque chose d'important. Le traitement ne rend pas mon fils différent de lui-même. Il lui permet d'être lui-même. Sans traitement, c'est son cerveau qui lutte en permanence. Avec traitement, il peut enfin souffler. Alors je lui ai posé la question, directement. Comment tu te sens quand tu ne prends pas ton cachet? Et il m'a répondu, avec ses mots d'enfant, que dans sa tête, c'était le bazar et que c'était fatigant. Faites confiance à vos enfants, les mamans. Ils le savent, ils le vivent de l'intérieur. Écoutez-les. Ensuite, on en a reparlé avec l'équipe médicale qui suit Charlie au quotidien. Ce n'est pas une décision qu'on a prise seule dans notre coin. Et c'est important que je vous le dise. Toujours, parlez-en avec votre médecin. Notez ce que vous observez chez votre enfant, avec le traitement, sans le traitement, son humeur, son sommeil, ses relations avec les autres, son rapport à lui-même. Ces observations, elles ont une valeur immense. Votre médecin en a besoin. Et vous seul pouvez les faire, parce que vous connaissez votre enfant mieux que personne. Ensemble, avec l'équipe médicale, on a décidé que Charlie prendrait son traitement tous les jours. Week-end, vacances, jours fériés. Et je ne regrette pas une seule seconde cette décision. Je sais que certaines d'entre vous pensent en ce moment, est-ce que je rends mon enfant dépendant? Est-ce que je lui donne une drogue? Est-ce que je fais le bon choix? Alors je vais être claire et directe comme toujours. Le médicament utilisé dans le traitement du TDAH n'est pas une drogue. Il n'y a pas d'accoutumance, le cerveau de ton enfant ne veut pas réclamer des doses en plus et de plus en plus fortes. Ce n'est pas du tout ce qui se passe. C'est un traitement qui aide son cerveau à se réguler, parce qu'il n'arrive pas à se réguler seul. Rien de plus, rien de moins. Est-ce que tu culpabiliserais de donner de l'insuline à un enfant diabétique? Bien sûr que non, parce que tu comprends que son corps a besoin de ce soutien pour fonctionner. Le cerveau de ton enfant TDAH, c'est pareil. Il a besoin de ce soutien. Et lui offrir ce soutien, ce n'est pas l'affaiblir, c'est lui donner une chance. Ce que je te demande, c'est de ne pas décider seul, pas te fier uniquement à ce que tu lis sur Internet. Parle-en à ton médecin. Pose tes questions, toutes tes questions. Même celles que tu penses être stupides, elles ne le sont pas. Note tes observations, semaine après semaine, et surtout, écoute ton enfant. Lui seul sait ce qu'il ressent de l'intérieur. Tu le connais mieux que n'importe quel professionnel. Ton instinct de maman, il compte, il a de la valeur. Associe-le à l'expertise médicale et vous trouverez ensemble ce qui est juste pour votre enfant. Si cet épisode t'a parlé, je t'invite à écouter l'épisode numéro 4. Il s'appelle TDAH enfant. 15 jours de traitement, ce que je n'osais pas dire. C'est l'un des épisodes les plus écoutés du podcast et je pense qu'il répondra à encore beaucoup de tes questions. Si tu veux aller encore plus loin, rejoins-moi sur Instagram. Je suis Émilie Châtelain.
tu me trouveras facilement. Je parle de TDAH au quotidien, avec honnêteté et sans jugement. Parce que mon objectif, c'est qu'on construise ensemble une communauté de mamans informées, outillées et surtout moins seules. À très vite dans le prochain épisode. Prends soin de toi et prends soin de ton enfant. Tu fais un travail remarquable. Maman, maman au cœur du TDAH, du cœur